Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je vous remercie d'être présent ce matin à ce webinaire où on va essayer de répondre à la question des enjeux d'un projet d'impression réussi. On va l'animer Gilles Le Soie de l'AFI et moi, Vianney Bernard d'HP. Et j'espère que ça va répondre à la question. On est dans un temps un peu bizarre en ce moment, c'est le confinement. C'est aussi l'opportunité d'aller un peu en profondeur sur des thèmes qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'aborder. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'impression, on va parler de projet d'impression. Et puis, je vous demande votre indulgence parce qu'on travaille tous de chez soi. Il y aura peut-être des bruits parasites. Moi, j'ai une famille nombreuse, donc j'espère que les enfants vont pas entrer dans le bureau, mais ça pourrait se produire. Voilà, donc on va commencer, mais avant ça, j'ai deux tendances que je voudrais vous partager et qu'on observe là depuis le mois de mars. Alors c'est pas une surprise, c'est pas quelque chose qui va être très étonnant, mais il y a bien sûr une accélération du travail à la maison, ça c'est évident, et une tendance de fond qui existe et qui a pris vraiment de l'ampleur là depuis 2 mois, mobilité, flexibilité. Et justement, dans ce qu'on va expliquer, on va répondre à cet enjeu de flexibilité si on arrive à monter un projet d'impression réussi. Voilà. Je laisse la parole à Gilles. Je vous remercie beaucoup de votre présence et à tout à l'heure. Enjeux d'impression. Je voudrais vous rappeler quand même certains chiffres. Le budget d'impression dans une entreprise, ça représente 3% de son chiffre d'affaires, ce qui peut être très important. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement les coûts directs visibles qui vont être effectivement l'achat de matériel, l'achat de papier, l'achat de tonnerre. Là, l'infrastructure qui va être gérée par la DSI, l'administration des achats, les coûts liés à l'utilisation, donc le papier, le tonnerre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, son contrat. Et après ça, il y a toute la partie des coûts indirects. Ça va représenter quoi? Ça va représenter, j'enlève une cartouche, je change ma cartouche parce que j'ai une grosse impression à faire, je change ma cartouche alors qu'elle n'est pas finie d'être consommée. J'imprime des pages en couleur alors que le noir et blanc suffirait. J'ai pas d'administration au sein de mon entreprise et de politique d'impression, donc forcément, forcément, vous n'avez pas de maîtrise de coût. Quand on n'a pas cette maîtrise de coût, forcément, vous avez des dépenses somptuaires par rapport à ça. Durant toute la présentation, je vous propose aussi de nous poser des questions sur le chat participant auxquelles nous répondrons en fin de présentation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous sembler important? C'est le prix. Évidemment, ça reste un facteur important du prix par rapport à la concurrence, par rapport à ce que nous, la FI avec HP, on peut vous proposer, dire peut-être qu'on est peut-être plus cher que ce que vous avez actuellement. Mais surtout, toute la face cachée de l'iceberg, c'est ça le plus important. C'est effectivement comme valeur. Cette valeur, ça va représenter quoi? Ça va représenter l'ensemble des coûts dont on a parlé précédemment, les 50% de coûts indirects, de pouvoir les identifier ensemble et de pouvoir comprendre comme votre fonctionnement au sein de votre entreprise et de pouvoir vous accompagner justement, alors pas dans un changement, mais plutôt dans une infogérance de votre vous aider à améliorer et à faire des économies. Comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on maîtrise ses coûts, on fait des économies. Vianney? Justement, pour répondre à cette demande d'action sur l'ensemble des coûts liés à l'impression, on va mettre en place un MPS. C'est quoi? Le Manage Print Services ou les services d'impression managés, c'est tout un ensemble d'éléments autour de l'impression, mais qui ont trait de près ou de loin à l'impression qu'on va mettre en œuvre.
Bien sûr, c'est du matériel, hein, voilà les éléments constitutifs que vous avez à gauche sur le tableau, le matériel. Ensuite, les consommables. Ça, de toute façon, c'est, obligatoire pour que vous puissiez faire, fonctionner vos imprimantes. Mais on va rajouter des éléments, hein, des applications qui sont, potentiellement des applications métiers. Ça peut être des applications de sécurité, ça peut être des applications qui vont vous permettre de, contrôler, l'accès à la couleur ou d'aller chercher, d'autres informations ou de rediriger vos numérisations, par exemple. Donc, c'est déjà ces trois éléments-là. Le quatrième, c'est la maintenance, bien entendu, parce que dans un contrat pluriannuel MPS, il y a toujours la maintenance pour vous garantir la meilleure disponibilité de votre outil d'impression. Et il y a les services. Alors les services, ça peut être beaucoup de choses, hein, bien sûr, ça part du déploiement jusqu'à pas mal d'éléments. Et puis, dans les services, on met aussi toute la partie financement. La partie financement qui est aussi un moyen de vous permettre justement de ne pas avoir votre infrastructure d'impression en asset, mais en amortissement. Après, je vais vous donner trois chiffres. Premier chiffre, 1,6 milliard de pages. Voilà le volume de pages imprimées par des clients en MPS HP en 2019 en France. 1,6 milliard de pages. Voilà, on a une expertise qui s'appuie sur 65 000 imprimantes en MPS HP en France. 65 000 imprimantes, c'est du MFP, donc du multifonction. Donc des copieurs, des imprimantes, c'est de la 4, c'est de la 3. Voilà. Dans cette base installée, on a tous ces produits. Et puis, c'est 260 000 cartouches, plutôt du tonnerre, livrées par an, avec une logistique très pointue, pour justement faire en sorte que vous ayez cette disponibilité dont je parlais à l'instant, maximale. Sachant que nous avons une chaîne d'approvisionnement spécifique au MPS, donc au Managed Print Services, qui ne dépend pas de la chaîne d'approvisionnement classique, c'est-à-dire du circuit grossiste, qui est la base de nos ventes transactionnelles. Dans les ventes contractuelles, en MPS, on a une chaîne séparée, indépendante, qui permet quoi? Qui permet d'avoir en fait la cohérence par rapport à la base installée et pas forcément par rapport au best-seller du marché. Donc, on a les consommables qui vont sur la base installée, toujours disponibles et prioritaires sur cette ligne d'approvisionnement. Voilà. Et maintenant, Gilles va vous parler des différentes étapes du MPS. J'arrive, excusez-moi. Voilà. Pour comprendre, dans un programme MPS, et par rapport, notamment en reprenant l'image de l'iceberg que je vous ai présenté tout à l'heure, effectivement, on va avoir besoin de travailler avec vous et pour vous. D'abord, vous avez toute la partie découverte. Donc voilà, c'est quel est votre métier, donc pourquoi quel est votre métier, quels sont vos usages, comment vous traitez aujourd'hui votre impression, euh, identifier effectivement les contraintes. Par exemple, c'est des contraintes liées à votre réseau, liées à le fait d'avoir plusieurs sites. Voilà. Donc aujourd'hui, pour déjà cette première étape, on va travailler avec bien sûr le DSI et les utilisateurs. Alors je dis les utilisateurs, c'est un terme générique. Voilà, 2, 3 personnes qui impriment pour comprendre comment aujourd'hui elle fonctionne. Dans la partie conception, on va vous proposer un nouvel environnement d'impression pour justement optimiser et rationaliser l'ensemble de vos impressions. Il y a aujourd'hui avec HP des solutions techniques innovantes et des solutions software intégrées innovantes aussi, qui vont vous permettre effectivement de pouvoir profiter d'un environnement beaucoup plus serein. Pour la mise en œuvre, nous avons bien sûr, nous vous accompagnons pour ce changement.
avec donc ces solutions de technologie et les applicatifs liés. On va passer à la partie exploitative, justement, ça va on va, et vous allez voir dans les prochainement comment HP vous accompagne et nous accompagne dans la gestion et le suivi de ce parc. Après ça, sur un parc installé, très bien, vous êtes engagé sur une certaine période. L'engagement, un MPS nécessite aussi un engagement de votre part, hein, 36, 48 ou 60, 63 mois, puisque c'est ce qui se pratique aujourd'hui sur le marché. Et donc, au, au cours de ce contrat, on va pouvoir vous proposer des améliorations de l'évolution. Donc, pour bien comprendre, dans la stratégie de la mise en place d'un contrat MPS, c'est optimiser l'infrastructure, superviser l'environnement, améliorer l'infrastructure. Bien sûr, on va avoir besoin de découvrir effectivement votre environnement. Et ensuite, à partir des questions que vous pouvez lire, qui sont parc, usage, rapport et recommandations, déjà toute cette partie-là, nous allons pouvoir effectivement, avec vos réponses, vous proposer des solutions complètes, on va dire clés en main, pour votre parc d'impression. Avec la mise en place d'une politique d'impression, les objectifs et le design technique. Ensuite, vous avez la partie transition, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a l'accompagnement, entre guillemets, au changement. C'est une imprimante HP, imprime comme n'importe quelle imprimante, mais voilà, c'est du nouveau matériel. Il peut y avoir de la réticence, dire qu'avant c'était mieux. Voilà, par rapport par rapport au constructeur qui était précédemment implanté chez vous. Donc voilà. Et après ça, donc il y a toute la partie exploitation. Avec, dans l'exploitation, le management des consommables, ce n'est plus à la charge de l'entreprise, c'est compris dans le service. Le monitoring des périphériques, ce n'est plus à la charge de l'entreprise, c'est du service supplémentaire. La gestion des alertes et des pannes, pareil. Et la prise en main et une prise en main à distance. Voilà, ça, ce sont des éléments vont être compris dans l'offre MPS HP LAFI pour justement vous faciliter votre gestion et vous permettre de vous recentrer sur votre métier. Ensuite, les améliorations continues, ça va comprendre le suivi des objectifs. Le suivi des objectifs, ça peut être des copiles réguliers, tous les trimestres, tous les semestres, dire voilà, aujourd'hui nous avons, remarqué que nous avons certaines machines qui produisent trop, par rapport à ce qui était prévu dans l'objectif. Est-ce qu'il n'y a pas des modifications, de parc à faire? Pas de machines, mais on peut déménager des machines pour justement rationaliser ces coûts. Parce qu'effectivement, on peut se rendre compte qu'une imprimante noir et blanc, dans un bureau, bah, c'est quand même plus pratique, d'imprimer un maximum dessus. Alors que dans la politique d'impression, nous avions défini que les grosses impressions devaient être faites sur une plus grosse machine type A3, qui est par exemple basée dans le couloir. Voilà, ça peut être des choses comme ça que l'on peut vous proposer justement dans ce suivi de service. Alors là, je vais vous présenter un cas client que, travailler, sur alors, avant de rendre notre offre définitive, nous avons travaillé à peu près, 3-4 mois avant. Effectivement, c'est un temps qui peut paraître long, mais ce qui était nécessaire compte tenu de l'ampleur du parc. Mais, le but,
de ce client. Donc, le siège était basé en province et il y avait 150 sites en France. Donc, c'était un client donc assez conséquent. Enfin, avant, il était équipé d'un concurrent. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous voyez Uniflow, donc vous verrez à quel constructeur ça correspond. Maintenant, voilà. Quel était le but, en fait, de la consultation qu'on a faite avec ce client-là? En dehors de juste un renouvellement de parc, le client s'est rendu compte, lorsque, on a fait, on a eu ces échanges avec lui, que, il y avait très peu de recto verso, qu'il y avait, 7 modèles, différents de machines. Hem, il avait une maintenance, Diag Canon. Le budget n'était pas optimisé. Il avait une solution innovante, donc qui était Unifo, et il avait surtout une grosse problématique de remontée d'informations. Donc, ce qu'il voulait faire, c'était réduire ses impressions. Très bien, avec la mise en place d'une politique d'impression. Il voulait réduire le nombre de modèles. Donc, c'est ce qu'on lui a proposé. Il voulait pouvoir superviser son parc, ce qu'il ne faisait pas avant. Lorsque vous avez un contrat qui est sur une période de 48 mois, à une certaine date, vous pouvez avoir des coûts-copies qui sont indexés et donc qui augmentent. Donc, à un moment, vous souhaitez effectivement que on puisse revenir à un prix standard du marché. Et dans la gouvernance, donc l'AFI met en place un chef de projet, donc sur toute la partie technique, pour réaliser le suivi et le pilotage du projet avec donc la supervision de flotte, la conduite du changement et le reporting et dashboard. Toujours pour ce même cas, donc qu'est-ce que nous avons mis en place? Donc nous avons mis en place un comité de pilotage pour valider le projet. Ce comité de pilotage, donc c'était vraiment pour, voilà, le client déjà avait un contact chez l'AFI et unique, ce qui lui a permis effectivement de pouvoir, voilà, il avait une personne en face pour pouvoir, avoir toutes les précisions techniques et répondre à toutes ces questions. Effectivement, répondre à toutes les interrogations du client et de pouvoir proposer des modèles, faire venir les clients dans le showroom HP, discuter avec le client. Donc il y a tout un ensemble. On souhaite aussi pouvoir vous présenter les machines avant de les implanter chez vous. On tient compte des encombrements, on tient compte des contraintes liées à votre métier. Donc voilà, donc tout ça, ça va se retrouver dans le Donc voilà, donc c'est ça, un rétroplanning, c'est ça. C'est vraiment de dire pendant tout le déploiement et la transition, voilà ce qui va se passer. Il y a toute la partie matérielle, bien sûr, donc le déploiement, livraison, réception de l'autre côté, chargement des applications, connexion, vérification que tout fonctionne bien, et donc des points de passage où on va se mettre d'accord sur le fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Dites-moi si vous voyez pas mon écran ou s'il y a un souci, prévenez-moi. Voilà, donc ça c'est vraiment ce rétroplanning, un élément important dont on va là aussi discuter avec le client. C'est vraiment un échange. Depuis le début, on travaille main dans la main pour être pertinent. C'est ça qui compte. Et ensuite, à partir de ça, voilà les aspects qui, pour le client, un des aspects, bien sûr, qui n'est pas le seul, qui a convaincu ce client qu'on vient d'évoquer de choisir l'offre l'AFI HP. Le premier point, c'est que l'infrastructure, elle est basée sur un outil qui s'appelle le DCC, HP Device Control Center, et qui permet vraiment un monitoring très précis de la flotte ou des imprimantes. Je reviendrai sur cet outil-là. Ensuite,
on a déjà parlé des copiles, mais les copiles, c'est un point capital d'un projet d'impression, puisqu'il se passe dans le temps et que l'on va voir avec les différentes étapes, donc les comités de pilotage, comment on va pouvoir parvenir à une amélioration continue de l'existant et de ce qui se passe bien et de ce qui se passe moins bien dans l'entreprise, chez le client. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des machines qui sont, vous voyez sur le petit schéma au milieu, surutilisées, donc c'est-à-dire qu'elles sont à la limite de leur capacité, et d'autres qui seront sous-utilisées. Et donc on va pouvoir faire du balancing d'une machine à l'autre, dire ben voilà, ce copieur-là, il est central, mais du coup tout le monde vient dessus. On va peut-être mettre des imprimantes et faire de ce qu'on appelle de la décentralisation. Voilà. Donc on va optimiser en fonction de ce qu'on constate des usages qu'on n'aura pas forcément anticipé toujours au début. Peut-être qu'on n'aura pas du tout ce cas de figure, on en aura d'autres, mais pas celui-là, et qu'on va pouvoir justement corriger au fur et à mesure par les copiles. Et les copiles, les comités de pilotage, pardon, ils sont nourris par les données que va nous remonter le HP Device Control Center. Le point que je voulais aussi aborder, c'est que voilà, HP est une entreprise internationale. On est capable de vous accompagner sur des petits projets. Tout à l'heure, on parlait de Flood avec 150 sites. C'était en France. Mais on est capable de vous accompagner sur des projets où il y a un seul site, moins de 10 machines, bien sûr. On est capable de nous accompagner sur des projets où il y a beaucoup plus de sites, beaucoup plus de machines, jusqu'à l'international. Et on a là aussi des ressources dédiées, de la gestion du client en back-office, qui sont des ressources HP. Il y a un gestionnaire de compte HP qui va pouvoir vraiment faire tout, donc Service Delivery Manager, ça veut dire ce que ça veut dire, qui va s'occuper de toute la partie service pour vous, et qui est vraiment le point entre vous et vos demandes logistiques d'intervention sur les machines. L'intérêt de toute cette logistique, c'est que vous allez avoir le meilleur des deux mondes. L'infrastructure et la fiabilité, la force de frappe HP, et la proximité et le savoir-faire, les compétences, la FI. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de MPS. Alors, je vous ai dit que je vous reparlerai de DCC, de Device Control Center. DCC, c'est quoi? C'est d'abord un outil de pilotage. Un outil de pilotage à la fois au niveau macro, donc de la flotte entière, et micro, c'est-à-dire de la machine. On descend à la machine. On peut voir là sur le graphique à droite, vous avez un résumé, les points d'attention à droite, et puis vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en termes de paramètres de vue pour pouvoir aller chercher par exemple ce qu'on appelle les NRD. NRD, ce sont les Non-Responsive Devices. C'est quoi une NRD? C'est une machine silencieuse, c'est-à-dire qui ne communique pas. Et ça, c'est très embêtant parce que dans le projet de MPS que vous montez chez vous, il y a notamment les consommables qui sont commandés automatiquement par les machines. Et donc, une machine qui ne répond plus, voilà, il faut savoir ce qui se passe, il faut aller voir pourquoi elle ne répond plus. Donc, tout ça, vous le savez grâce à DCC. Donc, c'est d'abord un outil de pilotage. C'est un tableau de bord. Donc, outil de pilotage qui va vous permettre vraiment à la fois de déclencher des actions et une aide à la décision. Et puis, je disais, donc, c'est un tableau de bord, créer des statistiques, savoir ce qui se passe, être Device Control Center, être en contrôle de votre infrastructure d'impression. Alors, ça peut se faire chez vous, ça peut se faire chez l'AFI. Nous, on a aussi des rapports qu'on peut vous envoyer à la demande. Le tout, c'est vraiment dans un objectif d'accroissement de votre productivité, ça c'est très très important, et la simplification de l'utilisation. C'est pas une usine à gaz DCC, c'est au contraire des graphiques, c'est clair, et voilà, vraiment la simplicité d'utilisation est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir justement agir et prendre les bonnes décisions. C'est des graphiques, des tableaux, vous avez un paramétrage des rapports en fonction de ce que vous demandez. Et puis, vous pouvez, grâce à DCC aussi, je disais que c'était aussi une aide à la décision, paramétrer les seuils d'alerte. Les seuils d'alerte, dire bon ben voilà, je veux que mon imprimante, elle me prévienne quand elle est à 10% de tonnerre, par exemple. Pourquoi? Parce que je sais que le mois d'après, je vais avoir un pic, et la gestion des pics, c'est quelque chose de complexe à gérer. Et bien là, ça se fait facilement. Aujourd'hui, là, en ce moment où je vous parle, on a des pics d'activité dans tout ce qui est santé,
tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est logistique. Les gens, bon, santé, c'est un petit peu logique. Et donc, on a adapté client par client les seuils d'alerte pour pouvoir livrer. Alors, par exemple, un client qui était à 10, on l'a passé à 15%. À 15%, il envoie une alerte pour qu'on puisse réapprovisionner et qu'il soit sûr, parce que la logistique a quand même quelques contraintes en ce moment, qu'il soit sûr d'avoir, au moment où il ne pourra plus imprimer, déjà le tonnerre pour remplacer. Ça, c'est quelque chose de qui permet une grande flexibilité, hein, et qui vont nous aider. Et alors justement, puisque je parle de consommables, voilà le schéma d'approvisionnement des consommables, hein. C'est là aussi chez vous que vous allez avoir les alertes, que vous allez pouvoir justement paramétrer les éléments grâce à HP Device Control Center. Et il y a un agent, alors il s'appelle HP Device Connect, qui va justement envoyer toutes ces informations à une base de données qui va nous permettre de prendre les actions et d'envoyer les livraisons. Alors, on a deux possibilités de le faire. Soit vous avez effectivement ces alertes avec l'outil, l'agent de collecte d'informations Device Connect qui prévient directement cette base de données. Soit vous avez la possibilité aussi, en contactant une personne dédiée, qu'on appelle chez nous le VAS, par mail ou par téléphone, de dire écoutez, il me faut une cartouche pour telle imprimante, voilà. Et ça peut arriver quand on a par exemple des sites sensibles où l'information ne peut pas sortir de l'imprimante et de l'entreprise. On est aussi capable de vous proposer ça. Et dernier point sur cet élément-là, vous avez la possibilité, grâce au programme Planète Partner, d'avoir livraison et récupération de votre ancienne cartouche. Planète Partner, c'est quoi? Planète Partner, c'est deux éléments. C'est une logistique de collecte de cartouches vides, cartouches d'encre et cartouches de tonnerre, bien entendu. Collecte sur un premier aspect. Deuxième aspect, recyclage. C'est-à-dire qu'on récupère les cartouches vides et on va les recycler, les envoyer dans nos usines de recyclage en Allemagne, en Bretagne, pour la France, qui sont capables de recycler 95% de votre ancienne cartouche et les 5% qui restent vont être valorisés en énergie. Donc, le programme Planète Partner, on n'est pas les seuls à faire ça, bien entendu. Nous, ça existe depuis 1994 et c'est, je dirais, la condition aussi pour que tout fonctionne du mieux pour vous et que vous n'ayez pas des stocks de cartouches vides sur les bras. Ensuite, je vais passer vite là-dessus, hein, on a le suivi de vos demandes, de vos commandes, toujours avec cet outil DCC, hein, et vous voyez en bas à droite, vous avez un lien vers le site. Alors là, c'est DHL, ça peut être d'autres, mais le tracking. Le tracking est fait, il est fait. Vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments sur une machine. Là, on est tout à l'heure, je parlais de macro et de micro information. Là, on est vraiment sur une imprimante. Je vois pas le nom de l'imprimante. Si, c'est un CM4540. Donc c'est un copieur, hein, un copieur monochrome. Et donc vous avez tous les éléments, hein, qui sont disponibles sur cette imprimante jusqu'au lien vers le site du transporteur. Voilà sur cette partie-là. Si maintenant je viens pour parler de la maintenance, là également, vous avez, j'espère que vous m'entendez toujours. Tout se passe bien? Bon, on va dire que ça se passe bien. Donc sur la maintenance, vous avez la possibilité de joindre toute la liste des contacts qui sont sur la gauche. Il faut savoir que là aussi, je parlais tout à l'heure des consommables qui étaient sur une chaîne d'approvisionnement dédiée. Là aussi, hein, à la fois sur la chaîne de décision et de pièces détachées, c'est un circuit complètement étanche du reste de la maintenance HP. C'est-à-dire que c'est le MPS avec des stocks réservés. Et surtout, il y a deux éléments, il y a deux éléments importants qui sont qu'on va être en tournée dynamique, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément prioriser les tickets de demande comme ils arrivent, mais plutôt en fonction des tournées. S'il y a un technicien et un camion technique qui est par exemple dans le Limousin entre Limoges et Poitiers par exemple, eh bien on va plutôt
aller vers cette personne-là plutôt que de dire bon, on va faire partir quelqu'un d'autre. Voilà, donc on est en tournée dynamique avec 2 hubs en Europe qui sont aux Pays-Bas et à Grenoble. Enfin, 2 hubs qui vont servir la France et 100 sites, enfin, 100 le chiffre 100, 100 points de contact qu'on appelle nous les pick-up, pardon, drop-off, voilà, qui sont en France. Donc il y a 100 sites répartis sur le territoire français, avec ce que nous on appelle une logistique de nuit, hein, c'est-à-dire qu'on réapprovisionne à partir des 2 hubs des Pays-Bas et de Grenoble ces 100 sites pour vous garantir vraiment la meilleure disponibilité des imprimantes. Voilà, et je reviens juste un instant sur les contacts. Les contacts, là aussi, centre d'appel dédié, que ce soit sur le break and fix, c'est-à-dire le SAV, les consommables, tout est dédié à la partie MPS. Alors, que retenir de tout ça? Que retenir de tout ça et je vais reboucler avec la question préalable. C'est quoi la réponse à notre question? Quels sont les enjeux d'un projet d'impression réussi? Pour permettre le contrôle des coûts, pour permettre de prévoir justement ces coûts. On les contrôle, on prévoit les coûts. Pour permettre aussi, Gilles en parlait, la tranquillité d'esprit, le gain de productivité, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est vraiment de respecter les étapes, de construire ensemble. Un projet d'impression MPS, il se construit avec le client. C'est vraiment une dynamique importante et un facteur clé de succès. On construit ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a tant de copiles. On est vraiment en partenariat avec le client pour améliorer son infrastructure d'impression. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est vraiment construire ensemble, respecter les étapes. Le deuxième point, c'est faire appel à un spécialiste comme l'AFI, qui a à la fois les compétences pour gérer chaque étape de la mise en place du projet MPS et je parlais tout à l'heure de flexibilité. Voilà, la proximité avec vous, la flexibilité avec vous dans la mise en place du projet. Nous, on sera là en deuxième partie pour le faire tourner toute la logistique. L'AFI a vraiment l'intelligence, je dirais, quotidienne, de proximité, pour être votre interlocuteur compétent, avec un savoir-faire fort sur ces problématiques-là. Gilles, je te laisse conclure. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez correctement. Oui, j'ai des retours comme quoi tout le monde nous Bon, entend. parfait. Eh bien, écoutez, donc voilà à peu près l'ensemble de l'offre que nous pouvons vous proposer pour le printing avec l'offre MPS HP LAFI. Donc, j'espère que vous avez bien compris que nous étions à vos côtés pour vous dans ce projet que vous pourriez avoir chez vous. Donc ça, c'est un point qui est important. J'espère qu'on vous a rassuré par rapport à ça, justement, par rapport à peut-être ce que vous avez pu voir avec d'autres constructeurs en direct. Vianney et moi, on vous a présenté les points forts de cette offre. Il y a un point qui est important. HP vient de l'informatique. Donc, c'est un des acteurs majeurs de l'informatique aujourd'hui, aussi bien sur les serveurs que sur les PC, que sur le print. Donc, voilà, ils ont un discours qui est adapté informatique plutôt que bureautique. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie et si vous voulez bien, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, c'est maintenant. On a terminé on time, donc c'est parfait. Maintenant, voilà, on vous laisse. Je vais vérifier qu'il y a des questions ou pas dans le chat. Alors, je crois qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que nous avons été très clairs. C'est parfait. Voilà. On vous remercie. Écoutez, merci et beaucoup. Puis on vous souhaite une excellente journée et puis n'hésitez pas. Je pense que la slide après il y a plus de détails. Gilles,
Si vous avez besoin de nous contacter, de toute façon, vous aurez ces éléments. Oui. Est-ce que tu peux mettre juste la dernière slide? Si ça fonctionne. Voilà. Donc, vous avez nos coordonnées. C'est bon, tu la vois? Moi, je la vois. C'est parfait. Voilà. N'hésitez pas, si besoin. On sera Bon, bah, très ravis bien. d'échanger avec vous et Bah, d'aller écoutez, plus loin. merci beaucoup à tous et passez une bonne journée. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.